Les réseaux de neurones sont le maître mot en intelligence artificielle. Ces algorithmes sont à l'œuvre depuis une dizaine d'années dans la traduction automatique ou les moteurs de recherche sur Internet. Une fois entraînés, ils sont par exemple capables de distinguer les chats des chiens et, au-delà, d'identifier ce que représente une image prise au hasard. Peut-on berner les réseaux de neurones ? C'est la question à laquelle s'efforce de répondre Omar Faouzi, maître de conférence au laboratoire d'informatique de l'École normale supérieure de Lyon. Au sein de la communauté scientifique, on sait depuis 5-6 ans que les réseaux de neurones, même s'ils ont une performance très élevée, par exemple pour distinguer entre des chiens et des chats, ces réseaux de neurones peuvent être trompés par des perturbations qui sont très petites, qui sont invisibles à l'œil nu. En 2014, une première étude montre que oui, on peut berner un réseau de neurones. L'étude de 2014 a montré que si je prends un réseau de neurones performant pour la classification, donc par exemple un réseau de neurones qui peut distinguer entre des chiens et des chats, je peux rajouter à l'image d'un chat une toute petite perturbation. Par exemple, je vais modifier un tout petit nombre de pixels de l'image qui est invisible à l'œil nu, mais qui fait en sorte que le réseau de neurones classifie cette image en tant que chien. Donc le réseau de neurones est confiant avec une probabilité de 99% que cette image est un chien, alors que n'importe quel humain va voir clairement que c'est un chat. Et depuis 2014, il y a des milliers d'études, des milliers d'articles sur ce domaine, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce type de perturbation qui est toute petite, qui trompe le réseau de neurones. Est-ce qu'on peut s'en prémunir? Est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ces réseaux de neurones, qu'on ne puisse pas les tromper de cette manière, par des toutes petites perturbations? Est-ce qu'on peut essayer de certifier qu'un réseau de neurones ne peut pas être trompé par ce type de perturbation, etc. En 2016, Omar Faouzi publie à son tour avec d'autres chercheurs une étude consacrée cette fois aux Universal Adversarial Perturbations. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de trouver un motif qu'on appelle universel. Donc c'est une unique perturbation que je rajoute à n'importe quelle image. Donc cette image perturbée va être classifiée de manière erronée par le réseau de neurones avec très grande probabilité. Cette Universal Adversarial Perturbation, elle est conçue spécifiquement pour un réseau de neurones. Par exemple, si je connais le réseau de neurones qui est utilisé par une voiture autonome, je pourrais construire une Universal Adversarial Perturbation qui correspond à ce réseau de neurones, qui pourrait tromper ce réseau de neurones dans n'importe quelle situation. Une étude de 2017 montre justement qu'il est possible de berner des voitures autonomes en plaçant des autocollants sur les panneaux de signalisation. C'est une des premières études qui concrétise un peu cette attaque de manière physique, en collant vraiment sur des panneaux de signalisation physiques ce genre de perturbation et après en utilisant des réseaux de neurones pour voir s'ils sont trompés par ces vraies images de panneaux de signalisation. Avant, tout était fait de manière numérique, donc on rajoutait une petite perturbation à une image de manière numérique et on voyait que le classifieur se trompe sur ces images perturbées. Des voitures autonomes bernées, cela paraît un peu effrayant. Les réseaux de neurones qui sont trompés par ce genre d'attaque, ce n'est pas les réseaux de neurones qui sont actuellement utilisés dans les voitures autonomes, c'est plus des réseaux de neurones qui sont académiques, pour lesquels on connaît complètement la spécification et pour lesquels on peut construire ce genre d'attaque. Après, les réseaux de neurones qui sont utilisés dans les voitures autonomes ne sont pas ouverts. Enfin, on n'a pas toutes les spécifications de ces réseaux de neurones qui sont utilisés pour les voitures autonomes. Des attaques concrètes contre des réseaux de neurones à l'œuvre dans les voitures autonomes restent donc pour l'heure virtuelles. Mais où en est aujourd'hui la compréhension du fonctionnement des réseaux de neurones? Où en est la recherche théorique? Malgré plusieurs années de recherche, donc on sait construire des réseaux de neurones qui sont assez robustes, dans le sens où dans 99% des cas d'une image avec un chien, par exemple, on reconnaît ça comme un chien, mais on ne sait pas trop pourquoi ça marche. Donc tous ces travaux s'inscrivent dans une tentative d'essayer de comprendre
pourquoi les réseaux de neurones marchent et quand est-ce que ça marche et quelles sont les limites. Le deuxième objectif, c'est exactement pour prévenir des failles de sécurité dans des systèmes. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas d'attaque très concrète qui utilise ce phénomène, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans l'avenir proche.